C'est vrai qu'on dit qu'on est la somme des personnes qui nous entourent, mais les personnes qui nous entourent sont aussi notre somme. Et pour faire en sorte que nos attitudes puissent être aussi les leurs, il est important pour nous de pouvoir les aiguiser. Alors aujourd'hui, on dit le faire aiguise le faire. Let's go dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Anaïs, Brain Manager, auteure, conférencière, motivatrice. Et il est important pour toi que tu saches que le faire aiguise le faire et que tu dois aiguiser les personnes qui sont autour de toi. Déjà, le terme le faire aiguise le faire, moi, je l'ai appris de façon biblique. Et donc, c'est Proverbe 27, verset 17 qui dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et donc, si l'homme est censé être aiguisé au contact de son prochain, ça veut dire que chaque fois que tu es en contact avec quelqu'un, il y aura des frottements, il y aura des traces, il y aura aussi des résultats, il y aura des conséquences. Et ces conséquences-là peuvent être tant positives que négatives dans le sens où tu peux aiguiser quelqu'un et puis finalement le blesser ou bien aiguiser quelqu'un et puis l'aider à pouvoir avoir le maximum de performance. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un a la capacité de vous aiguiser, de vous laisser de bonnes traces ou de vous laisser des traces négatives. Et notre objectif aujourd'hui, c'est que toi, tu puisses laisser des traces positives dans la vie des gens. Déjà, allons-y un peu en arrière. Ce qui se passe généralement, c'est que tout ce que tu es aujourd'hui est le résultat des personnes qui t'ont aiguisé, donc les personnes que tu as fréquentées. On a été le résultat de ces personnes-là, dans le sens où quand tu es allé à l'école, tes professeurs ont été proches de toi, tu les as fréquentés, tu as appris des choses et ils t'ont aidé à avancer. Et donc, ils t'ont aiguisé, tu es devenu un peu plus tranchant dans certaines matières. Il y a aussi le fait que tu as fréquenté des gens qui t'ont ouvert des portes, qui t'ont formé sur des thématiques, qui t'ont appris certaines choses, qui t'ont même donné des opportunités, soit d'emploi, des opportunités de conférences, soit des opportunités pour aller étudier. Et ça, ce sont les conséquences quand quelqu'un arrive à t'aiguiser. Et en fait, tout ça, en fait, tu les as reçus parce que les gens t'ont aiguisé et c'est à ton tour aussi d'aiguiser les personnes qui sont autour de toi. Tu ne peux pas être la seule personne qui monte et donc voir les autres au même niveau et toi seulement grandir, croître et voir les autres qui sont toujours statiques. C'est pas possible. Et donc, techniquement, la réussite n'est pas individuelle. En fait, toutes les personnes qui vont grandir, qui vont évoluer, vont toujours permettre à une autre personne, à travers leurs conseils, à travers leur manière de faire, à travers la manière dont ils fréquentent ces personnes-là, à eux aussi évoluer. Étant donné que toi, tu es le résultat de plusieurs personnes qui t'ont aiguisé, c'est à ton tour aujourd'hui d'aiguiser les autres. Et aiguiser les autres, c'est quoi? C'est partager des opportunités avec tes amis. Et quand on dit que le faire aiguise le faire, c'est à plusieurs niveaux. C'est aussi au niveau amical, qu'au niveau relationnel, sentimental, qu'au niveau professionnel. Et donc, tu es censé laisser des traces sur les gens. Aiguiser les gens, c'est aussi laisser des traces. Laisser des traces, c'est montrer un impact, c'est faire quelque chose de bien à quelqu'un pour qu'il puisse avancer. Ça peut être aussi négatif, mais étant donné que tu es censé laisser des traces, puisque tu es le résultat de plusieurs personnes qui t'ont laissé des traces, ça se situe au niveau sentimental, amical et professionnel. Et donc, voilà la manière de le faire le plus facilement possible. Première façon, ça peut le faire au niveau des opportunités et du partage. Tu peux être une personne qui partage beaucoup à ton entourage, à tes amis. Tes amis doivent avancer aussi avec toi. Si tu avances, n'hésite surtout pas à partager des opportunités que tu vois qui pourraient les intéresser, à partager des articles qui pourraient intéresser leur sujet de recherche ou bien à partager des offres d'emploi qui rentrent dans la plupart du temps leur objectif de carrière. Aiguiser le faire, c'est pas forcément le faire tout le temps. On peut aiguiser quelqu'un qu'une seule fois. On peut rencontrer quelqu'un qu'une seule fois et réussir à l'aiguiser juste parce qu'on lui a dit quelque chose qui l'a marqué et en fait qui va l'aider à pouvoir avoir un impact sur une autre personne. On n'est pas obligé d'aiguiser les gens qui sont seulement autour de nous, mais il faut faire en sorte que, en tant que personne, tu puisses aiguiser chaque personne que tu rencontres. Il faut laisser des traces partout où tu passes. Et ces traces positives-là vont se jouer dans des petits détails. Tu peux aiguiser quelqu'un juste à travers ton sourire, à travers ta manière de parler, à travers ton éloquence. Aiguiser les gens, c'est aussi montrer l'excellence de ton travail dans les petits gestes. Montrer que tu es quelqu'un d'excellent dans les moindres gestes que tu vas poser avec les autres peut aider quelqu'un qui n'est pas excellent à vouloir se tendre vers l'excellence. Montrer que tu es discipliné dans les petits gestes va aussi montrer à d'autres personnes autour de toi qu'ils devraient être encore plus disciplinés. En fait, le faire aiguise le faire ne concerne pas uniquement les grandes actions, mais ça concerne les petites choses que tu arrives à faire en
face des gens qui sont autour de toi, qui te rencontrent peut-être pour la première fois ou qui te fréquentent tous les jours. Étant donné qu'on est en train de parler du fait que tu dois aiguiser tes amis et que tu es aussi la somme de ces personnes-là, il y a plusieurs actions que tu peux poser, notamment être la personne qui va les encourager. Je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où nos amis occupent la place importante que nous avons décidé qu'ils occupent parce que ce sont des personnes qu'on a choisies dans nos vies. Et donc, si tu as choisi d'avoir des personnes comme ça dans ta vie, il est important que tu puisses être la personne qui les encourage, qui les booste sans pour autant soulever leur ego, qui leur donne beaucoup plus de force dont ils ont besoin parce que le monde même et le dehors est mauvais. Et donc, aiguiser les autres, c'est pas seulement leur apprendre des fonctionnalités, leur apprendre des compétences, c'est aussi être là pour eux, c'est aussi les consoler, c'est aussi les encourager et c'est les booster. C'est ça, aiguiser tes proches. Je pense qu'on est tous meilleurs parce qu'on a choisi des gens autour de nous qui sont meilleurs. Et je pense que si tu veux être meilleur, tu es obligé de choisir des personnes qui sont meilleures. On aime bien dire quand on est à l'école, en tout cas à l'école primaire, qu'il faut toujours t'asseoir avec les premiers des classes, comme ça tu auras de grandes ambitions. C'est la même chose. Toi, tu peux être le premier des classes qui permet à d'autres personnes d'avoir de grandes ambitions. N'hésite pas à rêver grand, n'hésite pas à partager de grands rêves et à partager ton process de travail avec les personnes qui comptent pour toi afin qu'ils puissent s'en inspirer eux aussi. N'hésite pas aussi à répondre aux questions que tes proches te posent par rapport à comment tu fais pour évoluer. On sait qu'on est dans un monde très concurrentiel, mais si tu choisis d'avoir des proches, c'est pas la peine d'avoir peur d'eux ou de te dire qu'ils vont te trahir ou bien qu'ils vont te décevoir. Si tu choisis tes proches, assume-les et n'hésite pas à leur partager tes techniques pour avancer afin que ces proches-là puissent avancer eux aussi dans leur perspective de carrière. Si tu n'es pas sûr que tes amis sont de bons amis avec qui tu n'es pas forcément parler, bah dans ce cas-là, arrête d'être ami avec eux parce que tu es censé les aiguiser. Si tu ne laisses aucune trace sur eux, bah c'est que tu n'es pas forcément leur ami. Sentimentalement, c'est aussi possible d'aiguiser son proche ou bien d'aiguiser son partenaire parce que c'est une manière de dire, bah, je suis venu avec mon éducation, avec la manière dont je conçois les choses, mais j'ai la capacité de pouvoir te faire épouser certaines visions. Et aiguiser son partenaire, c'est partager sa vision des choses sur comment on aimerait être aimé. C'est aussi être une personne aimante envers la personne qui est en face de nous. Comprendre émotionnellement les différentes blessures de la personne pour que la personne en face de nous puisse se dire, bah, c'est vrai que j'ai tel ou tel problème, mais mon partenaire en face de moi a une intelligence émotionnelle assez équilibrée pour me faire comprendre certains points. Ça, c'est une façon d'aiguiser son partenaire. Et comme j'ai dit, on aiguise les personnes autour de nous à tous les niveaux. On peut même aiguiser professionnellement nos collègues dans le sens où quand on est dans un emploi, on est dans une carrière où on est très impliqué dans notre nouveau travail, par exemple, nos collègues vont voir notre façon de travailler, vont voir la manière dont on parle avec les autres, vont voir nos différentes aptitudes et nos compétences. On est censé être des boosters pour nos collègues. Peu importe la force compétitive ou bien la concurrence qui est instaurée dans l'entreprise, on est censé être les personnes qui allons les aiguiser, qui allons leur dire, vous êtes capable, il n'y a pas de problème, pas la peine de stresser, tu peux le faire. Cette façon-là, c'est aussi une manière d'aiguiser les autres, dans le sens où on est un apporteur d'oxygène dans notre entreprise et quand on quitte là-bas, on laisse des traces positives. Ça peut être le fait que bah, tu quittes quelque part et on te dit tu étais très déterminé. Ça peut être quelqu'un qui est, par exemple, quand il quitte une entreprise, on va lui dire bah, il était très discipliné ou bien il encourageait tout le monde. C'est une manière d'aiguiser les autres parce que en encourageant les gens, en voyant que tu as fait quelque chose de bien et que tu es parti, quelqu'un d'autre peut reprendre ce que tu fais. Et quand quelqu'un arrive à reprendre les compétences, les aptitudes ou le comportement que tu avais, quand il est positif, ça veut dire que tu as réussi à l'aiguiser. Et donc, n'hésite surtout pas à te comporter bien en entreprise et surtout à laisser de belles traces sur les gens parce que à la fin de la journée, c'est ce qui va compter et c'est ce qui va marquer les autres. Je crois que cette vidéo, chaque matin, on doit écouter avant de sortir ou pendant le travail. Pourquoi? Explique-moi. Choisis aussi les personnes. Et pour la terminer, cette vidéo, je pense que tu sais que c'est très important que tu puisses choisir les personnes que tu veux aiguiser et les personnes qui vont t'aiguiser aussi parce que le fer aiguise le fer. On n'a pas dit qu'il y a un seul fer qui aiguise les autres fers, c'est le fer qui aiguise le fer. Il est important que tu puisses être très sélectif par rapport aux gens qui sont autour de toi. Si tu te rends compte qu'il y a des personnes qui te communiquent une mauvaise énergie, qui te communiquent quelque chose de très négatif, qui te communiquent des choses qui sont jamais en rapport avec l'évolution, c'est le moment de les éliminer de ta vie.
il faut qu'ils sautent, il faut qu'ils disparaissent, il faut que tu les bloques, supprime-les de ta vie tout simplement. Et pour être un peu plus clair, c'est juste de te dire que aujourd'hui, je vois qu'on est amis, mais je pense pas qu'on pourrait évoluer par rapport à là où j'ai envie de partir parce que tu ne m'aiguises pas comme j'ai envie d'être et tu décides de mettre fin juste à la relation. Et en fait, le fait de choisir qui t'aiguise va t'aider à savoir où tu t'en vas. Ceux qui t'aiguisent vont t'aider à savoir là où tu t'en vas. Comment tu es aiguisé va t'aider à savoir comment tu es tranchant par rapport à où est-ce que tu as envie de pouvoir montrer tes capacités, tes compétences et par rapport au chemin que tu as envie de tracer. Et pour finir, je pense que tu devrais éviter les relations où tout le monde est au même niveau. Franchement, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'après 2, 3 ans, tu puisses être avec les mêmes amis qui ont le même niveau. Toi, tu n'as pas évolué, eux aussi n'ont pas évolué. Vous êtes tous au même niveau. Il vous faut évoluer émotionnellement, physiquement, professionnellement, spirituellement, tout le temps. Tu ne peux pas rester dans une relation qui n'évolue pas, où tes proches n'évoluent pas. Choisis avec bienveillance. Laisse-toi aiguiser par des personnes stratégiques et surtout, ne reste jamais statique. Il te faut évoluer et il te faut être une personne qui aiguise convenablement les autres. Ne sois pas quelqu'un qui blesse les autres, mais aiguise-les. Prends soin de toi et big up. C'est magique. Pas besoin de me dire ceux qui sont là. Ils m'ont déjà dit, Anaïs, fais vite les 5 heures. Darling, tu descends? Pourquoi? Ta main est dans mon ongle. Est-ce que vous avez compris mon intro?